Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet. Alors les vierges, la justice, ok. Le mois se passe en battleur, en magicien, en alchimiste. Très bien. Ah, c'est celui-ci. Réussite, bien. Pas mal du tout. Ça me plaît. Vous avez des cartes sympas jusque-là. Hiver, bon. L'hiver, ce sera fin décembre, à la fin de l'année, dans 6 mois. Donc un petit peu de patience. Mais il y a des choses qui devraient arriver à cette période-là, en hiver, des choses qui se mettent en place ou des projets qui aboutissent en hiver. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes cartes? Le pape, une arcane majeure dans le conseil. Ensuite, dans le défi, on a le 6 de pentacle. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Une arcane majeure, le chariot. Et je pense que sur le boulot, vous êtes bien. Hein. Franchement, encore une arcane majeure, la papesse pour les amours. L'as de denier pour vos émotions. Mais c'est cool tout ça. Et autour de vous, on a la reine de bâton. Bon, vous avez que des bonnes cartes. C'est super, c'est top. Non, franchement, c'est bien. Bravo les vierges. Je crois que vous aviez déjà un super mois le mois passé. Je ne me rappelle plus tout par cœur. Mais là, vous allez passer, je dirais, plutôt un bon mois de juillet. Bon, alors, on a une arcane majeure, une arcane majeure, un as. Donc, vous avez toutes des cartes importantes hein, pour ce mois de juillet. Là, c'est le défi, on a du pentacle et on a du bâton autour de vous. Je vous rappelle, hein, vraiment, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage intuitif général. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose en même temps. Ok, donc, si ça résonne pour vous pour le travail, vous prenez l'amour. Pas du tout, vous laissez de côté. Hein, c'est un petit peu l'objectif parce que ça, c'est les énergies qui résonnent. S'il y a quelque chose qui est à l'opposé, en fait, c'est si pour certains, l'énergie va dans cette direction-là, mais il y a plus de chances que ça se passe comme ça que pour d'autres signes. Mais si votre énergie elle est dans toute autre vibration, c'est pas ce qui va se passer. Bon, alors, c'est parti. Vous, les vierges, vous agissez durant le mois avec la carte de la justice. Donc ça, c'est une carte qui dit que vous faites les choses de manière juste, de manière équilibrée, de manière équitable. Vous tranchez, s'il y a des décisions à prendre, vous allez décider, mais toujours en essayant de choisir les choses au plus juste. Vous vous occupez de votre administratif, de tout ce qui est légal, de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est paperasse. Vous gérez ce genre de choses. S'il y a des injustices, vous ne les laissez pas passer. Et vous essayez vraiment finalement de trouver un bon équilibre dans les différents domaines de votre vie pour être bien avec vous-même, sans extrême. Et c'est très bien. J'allais parler de la France, mais c'est pas grave. Je me retiens. Bon. Le battleur. Le mois se passe en battleur. Donc, il y a des nouveautés, des nouveaux départs ou alors du potentiel pour faire des choses, pour réussir des choses. Il y a des choses qui se passent, il y a des projets, il y a des initiatives, il y a des nouvelles personnes. Il se passe des choses, c'est plutôt un mois actif durant ce mois de juillet, les vierges. Il y a du potentiel, il y a des choses qui viennent à vous. Il y a des opportunités, il y a des possibilités, donc saisissez-les, hein, n'est-ce pas? S'il y a des choses qui viennent à vous, saisissez les choses, parce que le potentiel, il faut le réaliser. On a la carte de la réussite ici, donc là, ça parle de succès, de récompense, de victoire, de choses positives. Donc on verra par rapport au travail, on a le chariot, je pense que pour le boulot, ça se passe très bien. Vos contrats se signent, vos dossiers aboutissent, vous avez du succès, il y a pas mal de clients, c'est vraiment chouette, vous êtes reconnu pour votre travail, ce que vous faites fonctionne et ça marche. Donc ça, c'est vraiment bien. Ces cartes-là, je pense qu'au niveau du boulot, vraiment, ça se passe bien.
C'est possible qu'il y ait aussi, vu que vous avez du succès, on vous propose des choses, ou on vient vers vous, ou on a de la reconnaissance, ou on vous propose plus de responsabilités avec cet alchimiste, il peut y avoir des choses qui bougent. Là, on a cette carte qui parle d'hiver, comme j'ai dit, ça peut être des choses que vous attendez qui vont se confirmer, qui vont aboutir pleinement en hiver. Donc l'hiver, c'est vrai que c'est janvier, février, mars, donc c'est pas tout de suite, mais voilà, il y a peut-être des choses que vous pouvez déjà mettre en place, que vous mettez en place pour maintenant, des idées que vous avez, du potentiel que vous avez peut-être, des possibilités qui vont se réaliser plus tard. Donc là, il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Le conseil, ce dont vous avez besoin, on a le pape. Donc le pape, vous avez besoin de foi, de spiritualité. Vous avez besoin de bienveillance, de gens zen autour de vous. Vous avez besoin de croire en l'avenir. Vous avez besoin d'un peu de spiritualité, je pense vraiment. Ça vous fait du bien. De zénitude, hein, de méditation, de choses comme ça. Essayez de prendre le temps de méditer un petit peu. Alors je dis pas que vous en avez besoin parce que ça va pas, mais c'est vrai que c'est peut-être pas mal. Vous êtes pas mal dans l'action et peut-être que des petits moments de calme, des petits moments de repos et d'ouverture du cœur, de l'esprit, peut vous faire du bien avec cette carte-là. Mais le pape, s'il y a des choses il faut croire en vous, il faut croire en vos projets professionnels, il faut croire en votre couple, croyez en l'avenir, croyez en vous. Ok ? Le défi, on a le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, il vous demande d'être généreux. Soyez pas pingres, s'il vous plaît, les vierges. On sait que vous avez besoin de sécurité matérielle, on sait que vous avez de la peine à partager vos sous, à dépenser vos sous. Là, on vous demande de donner de l'argent. Si des gens autour de vous, si votre partenaire a besoin de sous, parce que voilà, il y a un petit peu moins, parce qu'il lance des projets, je ne sais pas, soyez généreux. Soyez peut-être généreux avec vos enfants, rendez des services aux gens qui en ont besoin, prenez du temps pour les autres. Voilà, faites preuve de générosité, que ce soit d'un point de vue vraiment de l'argent, que ce soit d'un point de vue matériel, que ce soit d'un point de vue de temps, de rendre service. Donnez et vous verrez que quand on donne, on reçoit en retour. D'accord ? Donc ne soyez pas trop à vouloir tout garder pour vous. Partagez ce que vous avez. Je sais que c'est pas dans votre nature fondamentale, mais vous verrez, ça va aller. Voilà, 2 défis. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander des sous, peut-être un service, peut-être que vous payerez plus de factures ce mois-ci, peut-être que voilà, vous avez l'impression qu'on va vous donner la main quand on vous donne le bras, mais voilà, il y a peut-être des choses à prendre en compte de manière un petit peu différente. Ça va, c'est pas un défi terrible, hein, c'est pas une carte terrible, tout va bien, ok ? Une arcane majeure pour le travail, le chariot, cette magnifique carte du chariot qui parle d'avancée, de succès, donc ça va vraiment dans la ligne de réussite ici, peut-être de nouveautés, il peut tout à fait y avoir des nouveaux projets, les choses avancent. C'est une carte qui dit que si vous tenez bon, même s'il peut y avoir des obstacles sur la route, mais si vous tenez bon et que vous faites preuve d'endurance, vous allez vraiment vers la voie du succès. Mais il faut des fois faire preuve un petit peu d'endurance pour voir les choses se réaliser, parce que là c'est le chemin, il faut rouler. C'est aussi une carte qui dit que c'est vous qui tenez les rênes de votre vie professionnelle en main, c'est vous qui décidez, on ne vous impose rien. Alors bien sûr, si vous êtes employé dans une entreprise, vous ne pouvez pas tout choisir, mais c'est vous qui choisissez d'être là, c'est vous qui choisissez, c'est pas votre conjoint non plus qui vous force à faire des choses. Enfin, il y a vraiment une notion que dans votre vie professionnelle maintenant, vous devez prendre en main les choses pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez. Si vous voulez aller vers ailleurs, c'est ok. Si vous voulez bouger d'endroit, c'est ok. Après, ça peut être aussi le voyage, hein, parce qu'avec le chariot, on bouge, on voyage. C'est possible que vous ayez des vacances et que vous partiez. Pour certains d'entre vous, évidemment. Donc là, positif. Vraiment succès, mais tenez bon, hein, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Tous les changements de job aussi, ça peut être une bonne idée, le mouvement de bouger. Mais ça se passe bien, ça bouge, il y a de l'action. Pour l'amour, on a la papesse, une arcane majeure, qui est une bonne carte. Hein. Après, c'est vrai que dans l'amour, le souci les vierges, enfin voilà, on vous le répète, il me semble que j'ai déjà dit ça, quelque chose de ce genre-là, le mois passé. Apparemment, le message n'est justement pas forcément passé. Dites les choses que vous ressentez aux gens que vous aimez. Je sais que vous avez de la peine, pour certains d'entre vous, à dire je t'aime, à dire que vous osez vous engager, à dire ce que vous ressentez vraiment, à dire la grandeur, la beauté, le romantisme
de ce que vous ressentez parce que ça se fait pas ou parce que vous avez peur de souffrir, mais il faut être un petit peu transparent des fois parce que là vous manquez de transparence. Et le souci c'est qu'en faisant ça, en gardant ce que vous ressentez, ou ça peut être aussi des éléments où vous êtes fâché, de la colère, de la peine, de la tristesse, vous dites pas que vous êtes peiné, vous dites pas que ça vous blesse. Donc il faut dire ce que vous ressentez, que ce soit des choses belles, que vous n'osez pas avouer l'amour que vous portez pour l'autre, mais que ce soit aussi des choses qui vous touchent, qui vous blessent. Ou là, dites les choses, parce qu'après, si vous ne dites pas, vous allez finir par exploser, les gens vont pas comprendre, parce que si vous dites pas que ça va pas ou qu'il y a des choses qui vous blessent, bah, en face, on croit que tout va bien, on change rien, puis après, on est étonné quand il se passe des choses, et ça peut créer des incompréhensions et du conflit. Donc là, vraiment, avec cette papesse, essayez d'être davantage transparent sur vos émotions, quelles qu'elles soient, ok ? Vous avez tendance à garder des choses cachées, des secrets, à pas tout dire aussi. Bon, essayez d'être transparent dans tout. La papesse, voilà, ça veut pas dire que ça va pas dans le couple, c'est peut-être un peu plan-plan. C'est une carte, si vous voulez faire des bébés, c'est tout à fait positif par contre, comme carte. Donc là, on est bien. Attelez-vous à la tâche. Les grossesses, si vous êtes enceinte, ça se passe bien. C'est une carte où vous êtes protégé, vous êtes soutenu par rapport à la grossesse. Il peut y avoir une spiritualité, enfin une formation ou quelque chose où on grandit à deux dans la spiritualité ou ce genre de choses. Où là, ça peut être bien de faire les choses à deux, de faire les choses ensemble aussi éventuellement. Là, l'As de Pentacle. Ça vous représente complètement les Vierges. Ça, c'est comment vous ressentez vos émotions. L'As de Pentacle, ça dit vraiment que dans vos émotions, vous êtes stable, vous êtes ancré. Vous avez besoin et envie de stabilité. Vous n'avez pas envie que les choses changent, que les choses bougent. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de l'ancrage, de la sécurité matérielle. Hein, alors là, on parle d'émotions, mais vous voulez de la sécurité dans vos émotions, quelque chose de concret. Vous avez aussi envie de réaliser vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Mais justement, si vous avez un projet professionnel que vous voulez réaliser, pour vous, c'est important. Si vous voulez déménager, construire une maison, faire des choses concrètes comme ça, entamer une formation, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez vraiment envie de choses tangibles, de choses palpables. Donc vraiment tout ce qui est activité, études, boulot, maison, c'est très bien. Il y a tout pour bien faire ici. Et vous êtes vraiment prêt à construire à l'intérieur. Vous avez envie de construire des choses et d'aller vers la stabilité. Ici, nous avons la reine de bâton autour de vous. Donc c'est possible qu'il y ait une femme amoureuse, fille, mère, amie, collègue, patronne, voilà, c'est possible qu'il y ait une femme qui soit déterminée, qui vous inspire, que vous avez envie de soutenir dans ses entreprises, qui vous donne de l'énergie, qui fait ses choses de son côté, qui n'a pas peur des obstacles, qui avance, qui va de l'avant. Et ça vous donne l'inspiration et il faut être, pas reconnaissant, c'est pas le bon mot, mais oui, reconnaissant des efforts de l'autre, et puis l'autre vous essaye de faire avancer les choses, essaye de faire bouger les choses, et ça vous inspire, c'est chouette. Et du coup, elle n'a pas forcément besoin de vous, oui, de votre soutien certainement, ça oui, mais pas besoin de votre aide, dans le sens où elle sait se débrouiller toute seule, elle sait faire preuve d'indépendance. Ok ? Mais là, de manière générale, s'il n'y a pas de femme qui vous parle à ce niveau-là, ça peut être un homme, hein, ça peut être votre partenaire, vous avez quelqu'un qui bouge, qui a des projets, qui fait des choses, qui avance de son côté. Et c'est vrai que vous admirez peut-être la personne pour ça, c'est des choses qui vous, que vous trouvez beau et peut-être qui vous inspirent, qui vous motivent un petit peu comme ça. Donc, ce que j'ai dit pour ici à l'intérieur vos émotions, c'est aussi valable pour tous les gens qui ont la lune en vierge. Donc si vous avez la lune en vierge, vous avez envie de sécurité, de stabilité dans vos émotions, d'accord ? Vous avez envie de créer, de construire, de stable. Si vous avez Vénus en Vierge, c'est tout ce que j'ai dit à propos d'un manque de transparence. Vous avez de la peine à dire ce que vous ressentez vraiment, que ce soit positif ou négatif. Vous gardez beaucoup les choses pour vous. Il vaudrait peut-être mieux de les partager, s'il vous plaît. Si vous êtes ascendant Vierge, tout ce qui est là vous concerne. N'hésitez pas à aller écouter justement la Vierge, salut sapin, la Vierge, pardon, votre ascendant, votre signe lunaire, quitte à écouter les résumés sur Instagram et TikTok. Mais franchement, pour moi, là, vous avez un très bon mois, les Vierges. Si ce n'est qu'il faut vous ouvrir, mais je l'ai déjà dit, vous n'avez pas fait le boulot. Et soyez généreux, faites preuve de générosité, mais toutes les entreprises, que ce soit projet de vacances, projet de maison, projet
de nouveau travail, ce genre de choses, c'est tout à fait favorisé, vous êtes dans une bonne énergie pour ça, donc allez-y et foncez, et vous vraiment vous trouvez votre équilibre avec la justice, hein, comme on l'a dit, vous essayez d'être juste et de ne pas partir dans un sens ou dans un autre, mais vous êtes dans une posture comme ça de paix et d'harmonie, et vous avez envie de paix, donc c'est très bien. Donc vraiment profitez de ce mois de juillet, les vierges, ça va être sympa. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien avec vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Bonnes vacances. Ciao.